Entre le remix de Viviane de Prince Aimé repris par les Camerounais et le son Djeneba Djaba de Debordo Likunfa l'ivoirien, quelle est la bonne? Après avoir écouté le morceau Viviane remix de Prince Aimé, réalisé en collaboration avec certains artistes camerounais, je me permets de partager mon avis sur cette production. Tout d'abord, il est important de parler du clip, qui mérite une attention particulière. Pour être honnête, le clip est vraiment bien réalisé. Il est esthétiquement plaisant, soigné et fait preuve d'une certaine qualité visuelle qui témoigne d'un réel investissement. Il est beau, dynamique et apporte une belle énergie qui capte immédiatement l'attention. On sent que des moyens ont été mis en œuvre pour sa réalisation, ce qui est toujours un bon point, surtout dans l'industrie musicale actuelle. En revanche, lorsqu'on parle du son en lui-même, mon avis est un peu plus nuancé. Le morceau est plutôt agréable à écouter, mais il souffre, à mon sens, d'une certaine précipitation. Il aurait mérité d'être un peu plus travaillé, plus posé. Ce côté hâtif a d'ailleurs été largement critiqué par les fans, qui s'attendaient à quelque chose de plus abouti. J'ai pu lire de nombreux commentaires négatifs à ce sujet, ce qui montre bien que le public n'a pas totalement adhéré à la proposition. Cependant, malgré ces critiques, il faut reconnaître que la solidarité camerounaise a joué un rôle important. Les fans ont fait preuve de soutien envers les artistes, ce qui a permis à la vidéo de dépasser 1 million de vues en seulement 4 heures. Ce genre de succès rapide témoigne de la force de la communauté et de l'engouement autour du projet. Si l'on devait faire une comparaison entre deux morceaux aussi importants et représentatifs de la scène musicale africaine, à savoir le remix Viviane de Prince Aimé et Djeneba Djaba de Debordo Likunfa, il serait difficile, voire impossible, de choisir une chanson qui se démarque de manière absolue comme étant meilleure que l'autre. Chacun de ces morceaux, à sa manière, a des qualités uniques qui méritent d'être reconnues, et l'on peut dire que, au final, c'est l'Afrique dans son ensemble qui sort gagnante de cette comparaison. D'abord, il convient de souligner l'importance de ces deux artistes dans le paysage musical. Prince Aimé, avec son remix Viviane, apporte une touche moderne et rythmée qui plaît à une génération jeune, dynamique et connectée, mais qui reste aussi fidèle à des influences plus traditionnelles. Son morceau est une fusion de styles, un mélange de sonorités contemporaines et africaines qui fait appel à la danse, à l'émotion, mais aussi à la modernité. D'un autre côté, Debordo Likunfa avec Djeneba Djaba propose une sonorité un peu plus classique, un peu plus enracinée dans la tradition musicale de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest. Son style est plus brut, plus direct, mais tout aussi entraînant, et surtout, il est empreint d'une grande authenticité qui fait la richesse de la musique africaine. Maintenant, si l'on devait analyser les deux morceaux sous un autre angle, il faut également prendre en compte la façon dont ces chansons résonnent avec leur public respectif. Le remix Viviane a rapidement su conquérir une large audience, notamment grâce à son clip très bien réalisé et son côté visuel accrocheur, en plus de son rythme irrésistible. De son côté, Djeneba Djaba de Debordo Likunfa n'a pas tardé à susciter une réaction enthousiaste de la part de ses fans, grâce à la puissance de ses paroles, la force de son interprétation, et le message qu'il véhicule. Les deux morceaux, en effet, sont des hymnes à la fête, à la danse, et à la célébration de l'identité africaine, mais chacun à sa manière, avec son propre style et son propre flair. Au fond, le véritable gagnant de cette comparaison n'est ni Prince Aimé ni Debordo Likunfa. Ce qui ressort de cette discussion, c'est que la véritable victoire, c'est celle de l'Afrique dans son ensemble. Chaque artiste, par sa singularité et sa manière d'aborder la musique, contribue à l'essor de la musique africaine sur la scène internationale. Nous, en tant qu'auditeurs et amateurs de musique, avons la chance de pouvoir écouter ces talents différents qui enrichissent la diversité musicale du continent. Dans cette ère de mondialisation où les influences musicales se croisent et se mélangent, il est essentiel de célébrer chaque contribution, qu'elle vienne d'un artiste ivoirien, camerounais, nigérian ou d'ailleurs,
car toutes ces voix et ces sonorités participent à l'unité et à la richesse culturelle de l'Afrique. La compétition entre artistes est souvent saine et permet d'amener de l'innovation, mais au final, ce sont les collaborations, le soutien mutuel et la célébration de cette diversité qui permettent à la musique africaine de se faire entendre sur la scène mondiale. En conclusion, si l'on doit choisir entre ces deux morceaux, il est plus juste de dire que les deux sont excellents à leur manière. C'est l'Afrique entière qui gagne à travers ces productions, car chaque chanson est un porte-voix de la culture, de la créativité et de l'esprit de fraternité qui caractérise ce continent. On est ensemble. En définitive, même si le son n'a pas été unanimement apprécié, le clip et l'énergie des artistes restent des points positifs. Je tiens à féliciter Prince Aimé ainsi que ses collaborateurs pour leur travail, et je leur souhaite une très bonne continuation. En tant que supporters, nous devons tous rester solidaires et encourager les talents locaux. Nous sommes ensemble, et c'est ce qui compte avant tout.